Bienvenue sur Thaïlande News, votre rendez-vous avec l'actualité de la Thaïlande en français. Dans cette édition, le gouverneur de Bangkok, Chachart Sittipunt, annonce sa démission. Après la collision mortelle entre un train et un bus à Bangkok, la police doit recourir à des analyses ADN pour identifier les 8 victimes décédées dont les corps ont été gravement brûlés. L'Association des hôtels thaïlandais présente 8 propositions au gouvernement pour réformer le tourisme, avec des mesures sur les visas, les plateformes de réservation, les transports, les petits hôtels et le contrôle du cannabis. À Bangkok, l'humiliation publique de Madame Laure, une femme transgenre, après des propos jugés offensants envers le Coran, continue de provoquer de vives réactions et soulève des questions sur la liberté d'expression, les droits individuels et l'état de droit. À Pattaya, un homme soupçonné d'avoir arraché le sac d'une touriste belge est arrêté en moins de 5 heures après le vol. La victime a été blessée et 1 000 € ainsi que 2 cartes bancaires ont été dérobées. À Jomtien, des vidéos montrant un étranger soupçonné de maltraiter un bébé singe provoquent l'indignation des habitants, des touristes et des défenseurs des animaux. À Phuket, un accident avec délit de fuite devant le magasin Supertype de Bang Tao cause d'importants dégâts matériels à plusieurs motos. Toujours à Phuket, une vidéo virale montre un touriste étranger en train d'exécuter des mouvements de Muay Thai en pleine rue, au milieu de la circulation, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Et c'est parti. Le gouverneur de Bangkok, Chachart Sittipunt, a annoncé qu'il démissionnerait lundi à 17 h avant la fin de son mandat prévu le 21 mai, afin d'assister à la remise de diplôme de son fils aux États-Unis. Il a également indiqué qu'il se représenterait comme candidat indépendant, sans affiliation à aucun parti politique, et qu'il continuerait à travailler pour tous. Une nouvelle élection devra être organisée dans un délai de 60 jours. Les candidatures seront enregistrées du 28 mai au 1er juin, et le scrutin aura lieu le 28 juin. La police doit recourir à des comparaisons ADN avec les proches pour identifier les 8 victimes décédées dans la violente collision entre un train et un bus survenue samedi à Bangkok. Leurs corps ont été trop gravement brûlés pour permettre une identification par les yeux, les empreintes digitales ou les dents. Selon le chef de l'Institut de médecine légale, les analyses des corps sont terminées, mais les enquêteurs attendent les échantillons ADN des familles. Les victimes pourraient être identifiées d'ici mardi. 3 fragments humains ont également été retrouvés sur les lieux de l'accident. Ils pourraient appartenir à certaines des victimes, car plusieurs corps étaient incomplets. L'accident s'est produit samedi à 15h41 à un passage à niveau de la route Asok Dindaeng dans le district de Wai Kwang. Un train de marchandises a percuté un bus de passagers qui a pris feu, ainsi que d'autres véhicules arrêtés sur les voies près d'un carrefour encombré. 8 personnes ont été tuées et 32 autres blessées. L'autorité des transports de Bangkok a prévu une première indemnisation de 1,5 million de bahts pour chacune des 8 familles. Les blessés recevront entre 80 000 et 500 000 bahts selon la gravité de leurs blessures. La police a inculpé les conducteurs du train et du bus pour conduite imprudente ayant causé la mort et des blessures graves. L'Association des hôtels thaïlandais a présenté au gouvernement 8 propositions pour réformer le tourisme en Thaïlande. Elle demande notamment de réduire les coûts du transport aérien, de soutenir les vols charters et de stimuler le tourisme intérieur grâce à des mécanismes de copaiement. Les hôteliers souhaitent aussi que la taxe de sortie de 1 000 bahts ne soit pas appliquée pour le moment. La THA propose également de revoir le régime d'exemption de visa accordé à 93 pays. Elle estime que ce dispositif reste utile, mais qu'il ne devrait plus s'appliquer de la même manière à tous les marchés. L'association veut aussi limiter les visa run en empêchant certains visiteurs de réutiliser l'exemption de visa pendant au moins 60 jours après leur première entrée. Autre proposition importante, créer une plateforme thaïlandaise de réservation d'hôtels afin de mettre en avant les établissements agréés et de réduire la dépendance aux grandes plateformes étrangères comme Booking.com et Airbnb. La THA demande aussi une taxation plus stricte des agences de voyage en ligne étrangères, des commissions plus équitables et la suppression des clauses de parité tarifaire. L'association souhaite par ailleurs développer les transports vers les villes secondaires, créer de nouvelles attractions touristiques avec l'aide d'investisseurs étrangers et accorder des prêts à faible taux aux petits et moyens hôtels pour rénover leurs infrastructures et améliorer leur efficacité énergétique. Enfin, elle appelle à renforcer le contrôle de la consommation de cannabis dans les lieux publics,
estimant qu'un encadrement plus strict pourrait éviter de décourager certains visiteurs réguliers de revenir en Thaïlande. À Bangkok, l'humiliation publique de Madame Laure, une femme transgenre, survenue le 10 mai à Ramkhameng Soi 53, continue de provoquer de vives réactions en Thaïlande. L'affaire a commencé après des propos jugés offensants envers le Coran lors d'un live stream. Une importante foule, composée de membres de la communauté musulmane, s'est ensuite rassemblée sur place et a exercé une forte pression sur la jeune femme. Sous cette pression, Madame Laure a été contrainte de se gifler et de se raser la tête publiquement. Malgré ses excuses, la situation a rapidement pris la forme d'un tribunal populaire au lieu de passer par le dialogue ou par une procédure légale. Des vidéos montrent une forte tension sur les lieux, avec des personnes tentant de l'approcher alors qu'elle était escortée par la police. Selon plusieurs témoignages, certains auraient même réclamé son exécution, ce qui a renforcé l'inquiétude autour de cette affaire. L'incident a été vivement condamné par plusieurs organisations LGBTQ+, et de défense des droits humains. Bangkok Pride a dénoncé un abus de pouvoir et une atteinte grave à la dignité d'une personne vulnérable. L'association Rainbow Sky of Thailand a rappelé que des propos pouvant blesser des croyants ne justifient ni l'intimidation, ni la justice de foule, ni les punitions extrajudiciaires. La Manusia Foundation a également qualifié cette humiliation publique de violence transphobe et de crime haineux, soulignant le caractère dégradant de la scène. Cette affaire révèle surtout que l'islam est le problème à la base. C'est la doctrine islamique elle-même qui considère la moquerie du Coran comme un blasphème extrêmement grave qui a conduit à cette réaction collective, violente et disproportionnée. Contrairement aux autres religions présentes en Thaïlande, l'islam ne tolère pas la critique de ses textes sacrés et encourage souvent une réponse communautaire punitive. Cette intolérance intrinsèque explique pourquoi une simple vidéo en ligne a dégénéré aussi rapidement en humiliation publique et en menace de mort. Cette affaire soulève des questions importantes sur la liberté d'expression, la protection des minorités sexuelles et le respect de l'état de droit en Thaïlande. Dans un pays qui cherche à se présenter comme moderne et inclusif, notamment avec la candidature de Bangkok à la World Pride 2030, de telles scènes d'humiliation publique risquent de créer un précédent inquiétant. L'affaire Madame Laure dépasse donc la simple controverse locale. Elle interroge la capacité de la Thaïlande à protéger les droits individuels face aux pressions collectives inspirées par une idéologie religieuse intolérante. À Pattaya, un homme soupçonné d'avoir volé le sac d'une touriste belge a été retrouvé et arrêté par la police en moins de 5 heures. L'incident s'est produit le 15 mai dans Soi Naklua 12, une zone touristique fréquentée. Le suspect, décrit comme un homme corpulent circulant sur une moto Honda Wave 125i rouge et dorée, aurait arraché le sac à main de la touriste avant de prendre la fuite. La violence du vol aurait fait tomber la victime au sol, la blessant. Le sac contenait 1 000 € en espèces, soit environ 40 000 bahts, ainsi que 2 cartes de crédit. Après le signalement, reçu vers 18h06, la police a lancé une chasse à l'homme et analysé les images de vidéosurveillance. Les enquêteurs ont découvert que le suspect tournait dans le secteur depuis 15h59 à la recherche de victimes, avant de commettre le vol à 16h03. Les caméras ont permis de retracer son itinéraire de fuite à travers plusieurs rues de Naklua. Les enquêteurs ont ensuite appris qu'il aurait échangé les euros volés contre des bahts dans un bureau de change près du rond-point des Dauphins. Grâce aux images de vidéosurveillance et aux recherches sur le terrain, la police de Pattaya a finalement arrêté le suspect dans un restaurant du marché Amorn sur Pattaya Naklua Road, moins de 5 heures après les faits. Il a été placé en garde à vue pour interrogatoire et poursuite judiciaire. À Pattaya, des défenseurs des animaux ont exprimé leur indignation après la diffusion de vidéos montrant un étranger soupçonné de maltraiter un bébé singe dans le quartier de Jomtien le 16 mai. Selon des habitants, l'homme était souvent vu près des bars à bière du marché Rompho sur Jomtien Second Road avec le jeune singe qu'il portait de manière brutale. Des témoins affirment qu'il forçait l'animal à rester à l'avant de son pantalon, près de l'aine, et qu'il le frappait lorsqu'il s'agitait ou tentait de s'échapper. Le singe, effrayé, montrait visiblement des signes de peur envers lui. Ce comportement a choqué les habitants et les touristes présents. Des membres du public ont filmé la scène et transmis les vidéos aux médias locaux, appelant les autorités et les organisations de protection animale à intervenir rapidement pour secourir l'animal. L'affaire a suscité une vive émotion et relancé les inquiétudes sur la maltraitance des animaux exotiques dans les zones touristiques de Pattaya.
À Phuket, un accident avec délit de fuite s'est produit devant le magasin Supercheap de Ban Tao, dans le district de Talang. Selon plusieurs médias locaux et des témoignages publiés sur les réseaux sociaux, une berline conduite par un touriste étranger aurait violemment percuté plusieurs motos, provoquant une réaction en chaîne. 7 motos sont tombées et ont subi d'importants dégâts matériels. Le conducteur ne s'est pas arrêté et a pris la fuite. La police de Chiang Talei a rapidement été alertée et a réussi à identifier puis interpeller le conducteur peu après les faits. Un procès-verbal a été établi et l'affaire est toujours en cours d'instruction. Plusieurs jours après l'accident, les victimes disent toujours attendre une indemnisation. Au moins 5 motos n'auraient pas encore été réparées, alors qu'elles appartiennent pour la plupart à des habitants qui en ont besoin chaque jour pour aller travailler. Le responsable, ou son assurance, aurait indiqué de ne pas être en mesure de payer les réparations. L'identité complète du conducteur n'a pas été rendue publique. Il est seulement décrit comme un touriste étranger, une pratique fréquente lorsque l'enquête est encore en cours. L'affaire suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux thaïlandais. Les victimes sont invitées à se rendre au poste de Chiang Talei avec leur numéro de dossier, à vérifier l'existence d'une assurance pour le véhicule impliqué et à demander une aide juridique si aucun règlement n'intervient rapidement. Cet accident rappelle les risques de la circulation nocturne à Phuket et l'importance d'une application stricte des règles, notamment pour les conducteurs étrangers. Ombach est entré en lui. À Phuket, une vidéo devenue virale montre un touriste étranger en train d'exécuter des mouvements de Muay Thai en pleine rue, au milieu de la circulation. La scène s'est produite à un feu rouge sur la route principale menant à l'aéroport international de Phuket. L'homme, d'apparence asiatique, s'est mis à danser et à enchaîner coups de poing, coups de pied haut, esquives et gestes inspirés de la boxe thaïlandaise. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes thaïlandais ont réagi avec humour en écrivant « Ong Bak est entré en lui », en référence au célèbre film avec Tony Jaa. L'homme se trouvait au centre de la chaussée, entouré de voitures, et semblait totalement absorbé par sa performance, sans prêter attention au trafic autour de lui. La vidéo, filmée par des automobilistes, s'est rapidement propagée en ligne. Plusieurs hypothèses circulent pour expliquer son comportement: alcool, substances psychoactives, coup de chaleur, moment d'euphorie ou troubles passagers. Même si la scène a amusé de nombreux internautes, ce type de comportement reste dangereux sur une route fréquentée. Les touristes sont invités à éviter toute prise de risque sur la voie publique et à respecter les règles de sécurité, notamment dans les zones à forte circulation. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.